Le bonnet traditionnel, confectionné dans le même tissu, rappelle que la modernité ne doit jamais faire oublier nos racines et notre héritage culturel et symbolise l'autorité des chefferies coutumières. Sur la veste, au niveau du col, les armoiries du Burkina Faso, finement brodées en fil doré, rappellent que l'officier porte l'honneur, la souveraineté et les valeurs de la République. Les boutons en bronze, façonnés en forme de kori, rendent hommage à un symbole africain ancestral. Le kori, autrefois utilisé comme monnaie, représente la richesse, la prospérité, la transmission et la valeur des peuples africains. À la base de la veste, une frise de kori brodée en fil doré vient renforcer cette symbolique. Elle évoque les fondations solides de notre nation, nos traditions, notre unité, notre résilience et notre attachement à notre identité. Les symboles alpha, brodés au niveau des poignets, est la marque universelle des élèves officiers partout dans le monde. La taille est marquée par une ceinture en cuir noir, ornée d'une remarquable boucle en bronze, représentant deux têtes d'État. Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, camarade président de l'Assemblée législative du peuple, camarade président du Conseil constitutionnel, camarade président d'institution, camarade ministre d'État, ministre de la guerre et de la défense patriotique. 21 mois durant, la 25e promotion des élèves officiers d'actifs a reçu de la part des cadres de l'Académie militaire Georges Namano, des instructeurs extérieurs, des conférenciers militaires, paramilitaires et civils, une formation pointue, diversifiée et orientée vers les défis du moment. En témoigne la qualité et la pertinence des stages suivis. Jeunes civils que nous étions, nous avons de prime abord été soumis à une phase d'adaptation et de mise en train qui consistait à nous préparer aux exigences de la formation d'officiers. S'en est suivi le bout, période dans laquelle nous avons été confrontés au manque de sommeil, à la fatigue et à la faim, tout en faisant preuve de résilience. Cela nous préparait sans doute à la dure réalité du terrain. À la suite de cela, nous avons été mis à l'épreuve du stage de moniteur d'instruction de tir au combat qui a été sanctionné par un brevet. Ce stage nous a permis de connaître et de manier les armes, de faire de nous des instructeurs au service de nos hommes et des forces armées nationales. Face aux réalités du terrain et tenant compte des exigences du moment, nous avons suivi et appris avec brio notre stage en contre-IED. Dans cette même foulée, un stage d'initiation à l'emploi tactique des drones nous a été soumis, toujours dans le but de nous préparer et d'être à même de contrôler et de disposer de notre espace aérien. Le stage de directeur de mise en œuvre des explosifs nous rappelle toutes ces sensations vécues après chaque explosion réussie par mes camarades et moi. Ce fut d'intenses moments d'apprentissage avec le personnel du génie militaire. Le stage combat motorisé nous rappelle ces longues journées passées à apprendre à maîtriser les techniques de chute et de combat en moto, ce qui nous préparait à d'autres méthodes et moyens de mener le combat, comme chez les commandos. Nos semaines passées au Centre national d'entraînement commando nous rappelleront aussi toujours la survie et l'adaptation à milieu hostile au parc Nazenga, endurée pendant 72 heures, les franchissements d'obstacles terrestres et aériens au cours du stage d'initiation aux techniques commando. Toujours dans la dynamique de renforcer nos capacités, un stage de renseignement opérationnel a été initié dans l'optique de nous outiller pour garantir le succès de nos différentes missions. À ces stages se positionnent nos multiples sorties terrain en situation pratique à travers des simulations d'attaque, engins explosifs improvisés, attaques de base, attaques complexes, défense base, patrouilles et missions d'escorte. Les épreuves qui ont rendu nos jambes à jamais aptes au combat à pied resteront ces longues marches à travers les localités du Naouri. Ce sont, entre autres, Bano, Punkuyan, Kampala, Tchébélé, Guénon, Zeko, Ziou, Songo, Kayanavio, Tchakane et Diaro. La plus marquante reste encore et toujours ce traditionnel raid à Kunkun, qui nous a éprouvés par sa distance de 216 km effectuée entre Diebougou et Banfora en moins de 72 heures. Les activités intenses tous les midis, les franchissements de Talouaï parfois inondés pour le champ de tir, ainsi que les courses de 8 km chaque samedi ont rythmé notre quotidien à l'académie. Aussi, les retours d'expérience grâce au contact avec nos valeureux aînés nous ont permis d'appréhender les réalités du terrain
auxquels nous ferons face. Il faut noter qu'à la fin de chaque charge ou module, nous avons été soumis à des contrôles rigoureux, permettant d'évaluer le niveau d'assimilation et les acquis. Camarades président du FASO, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, notre séjour ici a été consacré à la quête permanente du savoir, au dépassement de soi, à l'esprit de solidarité, au courage et à la persévérance. Toutes choses qui ont façonné nous, des jeunes gens, en des hommes aptes au combat et au commandement. Aujourd'hui, nous, futurs officiers de la 25e promotion, mesurons pleinement la complexité des tâches et des responsabilités qui nous incomberont face aux défis de notre temps. Toutefois, fort de la qualité de la formation reçue, nous ne faiblirons jamais dans notre assurance ni dans notre détermination, car, comme le disait Sun Tzu, dans son œuvre L'art de la guerre, celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Chers camarades, l'heure est venue de mettre en œuvre tous les savoirs et savoir-faire que nous avons acquis, afin de combattre sans relâche les ennemis de la nation, aux côtés de nos valeureux dévanciers jusqu'à la victoire finale. Refusons la fatalité. Soyons des chefs dignes de nos hommes, que nous mènerons bientôt au combat en commandant par l'exemple. Oui, nous partons suffisamment outillés pour exercer ce noble métier des armes, dans l'unique but de préserver et de défendre l'intégrité de nos patries, même au péril de nos vies. Nous, la 25e promotion, intrépides et résolus, combattrons jusqu'au dernier retranchement de l'ennemi, porteurs de l'espérance et de la dignité de notre peuple. Camarades président du FASO, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, honorables invités, chers parents et amis. Une étape ardue désormais dépassée, apprêtons-nous à inaugurer notre nouvelle carrière professionnelle. Nous n'exprimerons jamais assez notre gratitude à tous les acteurs directs ou indirects qui ont concouru à l'achèvement de cette étape. Je pense que, premièrement, il faut féliciter ces élèves qui viennent de finir donc, un long parcours et tout leur encadrement. Et comme nous le disions, voyez, nous sommes dans une sous-région en ébullition, un monde en ébullition, un monde de prédation. Et la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, on doit tirer beaucoup de leçons de cette guerre. Et s'il y a une leçon que nous avons bien apprise, c'est qu'il faut être fort. Être très fort, fort de sorte que les générations à venir ne puissent pas connaître ce que nous connaissons. Ce terrorisme a prospéré et ça dure depuis longtemps du fait de la faiblesse de nos armées. Et aujourd'hui, nous rêvons d'une armée forte, endogène, ancrée dans ses valeurs. Voilà pourquoi ce projet que vous voyez ici de la nouvelle académie a été initié. Il y a quelques mois, les bâtiments ont poussé pour accueillir plus d'élèves. Et donc, dans ce sens, nous avons aussi endogénisé tout ce qui est tenue qui vont avec. Voilà pourquoi vous voyez une cérémonie particulière sur un emplacement nouveau. Et l'objectif, c'est d'avoir donc de la puissance dans notre armée, que notre armée grandisse et qu'elle puisse être garant de notre sécurité.